Parler du carton jaune, Julien, qui s'est transformé en carton rouge. Et malgré cette infériorité numérique, ils ont réussi à marquer 2 essais, les Montois. Et Kevin Vialard qui va tenter de transformer cet essai de Théo Cortés. Voilà la victoire de Béziers. On enchaîne. Gaspard, Julien, merci de nous avoir fait cette rencontre. Béziers s'impose, bonus défensif pour Mont-de-Marsan. Mais l'info, c'est que Béziers est donc le nouveau leader de cette Pro D2. Pour l'instant, on enchaîne tout de suite. Nicolas Souchon, Thomas Lièvremont. Deuxième rencontre de notre soirée. Le classement est à jour. Provence Rugby qui accueille Vannes avec l'objectif côté breton d'aller rechercher cette place de leader. Julien, c'est bon? On vous parlait de sommet. Eh bien, quel enchaînement. Béziers qui prend le commandement et derrière ce match entre Provence Rugby et Vannes. Autrement dit, les deux seules équipes qui ont occupé le poste de leader depuis le début de saison. On est à la 20e journée, c'est peut-être aujourd'hui un tournant. En tout cas, c'est le coup d'envoi. Le coup d'envoi donné par les Vannetais avec leur maillot blanc sur le terrain des Provençaux avec Lapeg qui récupère tout de suite ce ballon. C'est un vrai choc, Thomas Lièvremont, avec déjà un ballon récupéré par les Bretons. Les Bretons, un peu la bête noire de cette équipe d'Aix-en-Provence. Pourquoi? C'est la dernière équipe à être venue gagner ici. Oui, même si sur cette saison régulière, ce sont bien les Provençaux qui se sont imposés au stade de la Rabine. Les Provençaux qui, après avoir perdu un ballon, récupèrent une pénalité sur un ballon Vous êtes pris, raté. se roule sur eux-mêmes. Et l'occasion tout de suite de voir les compositions d'équipe. Oui, parce qu'on enchaîne rapidement les compositions d'équipe avec 6 changements côté Provence Rugby par rapport à l'équipe qui s'est lourdement inclinée la semaine dernière. Le retour de garçons importants comme Piazzoli, Harrison notamment. La charnière, Arthur Coville, Jimmy Gopperth, Finao Septar au centre. Et Lapeg évidemment le serial marqueur sur l'aile, Chewy sur l'autre et Selponi à l'arrière. Voilà pour cette équipe. On vient d'apercevoir le néo-zélandais demi d'ouverture de cette équipe provençale. Et de l'autre côté, beaucoup moins de changements, c'est-à-dire qu'on reste sur la confiance avec Bordelais, Béziat, Tafili, Bressler des jeux en ce qui concerne la deuxième ligne. Vous avez vu la troisième ligne, la charnière Roux, Lafage, et puis Alonso Araté, Valo, Ben Mégal et Duplaine en ce qui concerne les 3 quarts. Voilà, le ton est donné avec des équipes qui ont faim, des équipes qui ont envie aujourd'hui de ne pas laisser Béziers croire à rester au sommet de cette Pro D2. Mais pour ça, il faut uniquement que Vannes gagne aujourd'hui. Sinon, Béziers sera leader à l'issue de cette 20e journée. Oui, pour Provence, c'est définitivement pour ce soir perdu. En revanche, il n'y a que Vannes qui peut garder sa couronne. Et pour l'instant, les impacts sont virulents. Jimmy Gopperth, le petit coup de pied par-dessus avec le ballon qui n'est pas contrôlé par Finan. Attention parce que derrière, ça avait suivi côté Provençaux. Bonne anticipation de Sacha Valo qui avait lu ce petit coup de pied par-dessus, qui avait anticipé, qui avait couvert. Heureusement pour Vannes parce que Finao allait se saisir du ballon. Et l'occasion rapidement d'aller voir Raphaël Talbot au bord du terrain sur cette pelouse synthétique. Grosse ambiance, Raphaël, beaucoup de monde. Oui, bonsoir messieurs, il n'y a jamais eu autant de monde ici au stade de Provence. Maurice David, pour vous dire, plus de 8000 personnes, ce n'est jamais arrivé. Ils ont même dû ouvrir le pesage, ça faisait 10 jours que c'était à guichet fermé. Tout le monde est prêt pour voir ce spectacle ce soir. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'engouement pour le rugby ici à Aix-en-Provence. Merci Raphaël, avec certainement des chocs que vous allez entendre avec une situation privilégiée au bord du terrain. C'est sûr. Et les conditions sont bonnes. Il a un peu plu, mais pas de conséquences avec ce synthétique. Avec un ballon rapidement joué par les Provençaux. A noter qu'il y a eu un changement de dernière minute à côté Provençaux, puisque Andrés Lafra, le Colombien, n'a pas pu tenir sa place. Donc c'est Jérôme Dufour qui finalement est titulaire avec le petit coup de pied pour aller trouver la touche de Gopperth. Non, ça sort des limites. On va revenir à une mêlée au départ du jeu au pied de Jimmy Gopperth. Il n'y avait pas de solution. Il y avait une animation offensive. Mais la défense de Vannes était bien en place. Il a fallu jouer l'occupation. Malheureusement pour je n'ai pas annoncé l'entrée, vous êtes déjà poussé sur difficulté. Il va lire que le troisième rideau n'est pas couvert, mais son ballon fuit en ballon mort. Alors on a parlé de dynamique. Il faut savoir que ce sont deux équipes qui sont dans une dynamique inverse. En revanche, ce sont deux équipes qui, évidemment, puisqu'elles sont au sommet du championnat, sont très à l'aise dans les secteurs de conquête. On pense évidemment à cette mêlée ici avec
La 4e mêlée en ce qui concerne sa propre introduction pour cette équipe de Vannes. 92% de ballons gagnés sur l'introduction de son demi-mêlée. Et il a hésité, Monsieur Orquet, mais le ballon est sorti par Kalamafoni. Le Fidjien, le Tongien plutôt. Oui, la grosse pression hein, des joueurs de Aix sur cette mêlée. Introduction adverse. Heureusement pour Vannes, le numéro 8 Kalamafoni a bien sorti la balle. Non. Évidemment. Ça sert à rien. Bien évidemment, va taper avec son pied gauche. Michael Rourou dans les bras de Sempoli. Avec beaucoup de lucidité, se retourne. Même s'il avait laissé échapper le ballon, il n'y aurait pas eu dans la Gopperth. Ouais, il est pressé, mais il parvient à jouer. 40 ans, toujours aussi vif, toujours aussi précieux. Très précieux même pour cette équipe. Et la couverture d'Arthur Coville, lui le vanté. Oui, parce que c'est un match particulier pour Arthur Coville, dont le papa est vice-président du club adverse. Non. Ouais, c'est ovale, un ballon rugby. Hein. Ouais. Et sur un synthétique. Arrêt 9, 2. Autant le jeu précédent, le jeu au pied de Goppers était arrivé directement dans les bras d'un vanté. Autant celui-là sort largement en touche. Plus de longueur et de précision. Oui, les pourcentages de réussite sur leur propre lancé en ce qui concerne la touche. 78% pour les Provençaux, 82% pour les vantés. Et ce sont les vantés qui lancent avec Théo Bézia. Ballon capté par Matteo Desjeux. Lui aussi vanté de naissance. C'est pas la Real Sociedad, mais il y a quand même une identité. Il y a une identité, il y a 2-3 joueurs du coin et du cru. C'est pas le Pays Basque, c'est la Bretagne. Genève là. Le coup de pied de Michael Rourou. Il connaît bien évidemment le Pays Basque pour avoir joué à l'Aviron Bayonne. Voilà. Allez, de la vitesse. Il y a un en avant, mais cette volonté hein, toujours de dynamiser le jeu, de prendre des intervalles. Et même s'il y a une mésentente, c'est lui qui va se saisir le ballon, qui va repart, c'est involontaire. servir Enzo Serponi Il n'y a pas de problème. un peu derrière ou un peu trop tard. Et puis il y a le contact avec Harrison aussi, hein, qui fait écran. On va voir comment vont réagir les Bretons suite à la mêlée précédente où ils avaient été mis sur le reculoir. Allez, vous voyez les statistiques en mêlée. Là, on a affaire à 2 des 4 meilleures équipes. La meilleure mêlée, ce n'est pas Provence, mais c'est la 3e quand même de cette Pro D2. Et du côté de Vannes, on vous le disait, c'est la 4e. 2 équipes très proches, comme elles le sont d'ailleurs au classement. Avec une mise en jeu stable. Le départ en 89. Et Araté, Alex Araté qui a franchi. Des jeux. Qui fait partie de ces jeunes joueurs qui gagnent en temps de jeu. Important évidemment pour Jean-Noël Spitzer d'ajouter un peu de fraîcheur, de sang frais tout simplement dans cette équipe. Un peu plus de turnover pour préparer la fin de saison et les phases finales. Je doute que Vannes et Provence joueront les phases finales cette année. Ah oui, c'est vrai que c'est un match qui fleure bon le printemps, même si nous en sommes encore qu'à la mi-février. Avec une longue séquence là imposée par les Bretons. Rourou, Pédémonte. Derrière, les déblayages sont appuyés. Hein. La défense de Provence Rugby bien en place. Théo Bézia qui avait marqué l'essai de la victoire à Aix. C'est vous qui allez. Le 5e essai lors de drop. La victoire ici en mars dernier, il y a un an. Le drop effectivement. Lafage, il est revenu dans cette équipe, il fait beaucoup de bien. Maxime Lafage, et il permet à cette équipe de Vannes d'ouvrir le score. Premier drop de Maxime Lafage cette saison. Et dans un fauteuil, hein, après un long travail de ses avants. Il n'y a pas eu d'avancée. L'équipe de Provence Rugby bien en place défensivement, qui a très peu subi malgré la longueur des séquences. Et on voit la belle passe de Rourou pour son numéro 10 dans un fauteuil. Il a juste ce drop. Oui, l'importance lorsque vous êtes à l'extérieur de concrétiser votre domination, votre occupation territoriale chez l'adversaire par des points. Et il y a beaucoup de manières de le faire. Le drop,
c'en est une. Ah ouais, on verra quand on aura besoin. Alonso au sol. Sorti par Béziers, le offload. Directement en touche. Ouais, ça c'est une mauvaise sortie de camp pour les Bretons. Même s'il y a eu une belle pression des joueurs de Provence. Théo Béziers qui a porté 3 saisons le maillot de Provence Rugby. Et qui fait le bonheur de cette formation bretonne actuellement. Un lancer pour Lucas Martin. Titulaire pour la 9e fois cette saison. Le futur Bayonnais Lucas Martin avec un ballon gagné par les Provençaux à 5 mètres de l'embut. Coville. Ouais, on a décidé de temporiser, d'organiser. Harrison. Josh Tyrell, ça avance, c'est puissant. Et le SAD, voilà qui est en train de jouer son rôle de 16e homme pour l'essai du numéro 12, Ingarfino. Ingarfino, 6 essais avant cette rencontre, c'est son 7e aujourd'hui. Il est dans une forme d'instant. Ah, il est indispensable à cette équipe de Provence, même si là il profite d'un partenaire qui lui a un peu ouvert l'intervalle. On verra certainement le ralenti. On va voir d'abord ce ballon joué par les gros. Et comme souvent, on va chercher Finao. C'est lui. C'est vrai qu'Attila Septar vient attaquer le même intervalle, mais ça ne suffit pas à arrêter ou à commettre une faute. Il est puissant, Finao, il le prouve encore une fois. Mais il a marqué lors de la 14e, 15e, 16e, 17e, 18e et 20e journée. Si ça, c'est pas être en forme. Et notamment l'essai de la victoire à Béziers dans les arrêts de jeu. Péchou, toi t'as pas d'image, mais est-ce qui qu'on peut marque les 3 envoyer dans le problèmes et stade qui si on doit derrière faire un appel? concède une touche d'un C22 et qui le cache. Oui, mais en face des Vante, vous avez l'équipe qui est la meilleure en termes de franchissement, qui franchit le plus dans cette division de Pro D2. Et on a vu des joueurs efficaces après la touche qui ont bien construit. C'est transformé par Goppers. Ça fait 9 à 3. 7 à 3. C'est transformé de la part de... Les essais sont c'est encore du 12, transformation du 10. Pour l'instant, c'est 7, Nicolas. Et regardez cette statistique. 24% de coups d'envoi tapés récupérés par cette équipe de Vannes. Ça, c'est énorme. Presque un ballon sur 5. C'est beaucoup. Presque 1 sur 4 même. Presque 1 sur 4. 25%, 1 sur 4. Et on le voit grâce à la qualité du jeu au pied de Maxime Lafage notamment. Et regardez, il le récupère encore. Pourtant, il y avait un bon bloc. Gambini était bien sous la trajectoire de balle. Mais ces coups d'envoi sont tapés tellement haut. Il y avait les synthétiques, le ballon rebondit plus, favorise le synthétique ou le terrain hybride de la Rabine. Et pourtant, Jean-Noël Spitzer, quand on lui en a parlé de cette statistique est quand même assez étonnante, nous disait mais on ne travaille pas particulièrement. On a tendance à taper toujours pareil. Alors certes, c'est une mécanique bien huilée. Vous me direz, quand on parle de rugby international, on pense à l'Irlande. Souvent on dit qu'ils font toujours pareil. Oui, mais ils le font tellement bien. Ils le font tellement bien, ils le maîtrisent tellement. Et là, c'est vrai que la qualité du jeu au pied de Maxime Lafage permet ce genre de récupération. Encore une mêlée stable. Lafage qui allonge. Le petit coup de pied de Duplaine. Attention à la course, ça va vite avec Ben Megal. Oh, le ballon qui est sorti juste avant que le joueur prêté par le Racing ne puisse aplatir. Et on parlait des choses bien faites, ce lancement de jeu il est parfait parce que cette sautée elle oblige l'arrière du plein à rentrer dans la ligne pour porter l'égalité numérique. Et c'est donc l'arrière opposé, la PEG, qui est censé couvrir, mais il était en retard et c'est normal hein, vu la vitesse de Ben Megal. En revanche, le renvoi, il est magnifique. Alors là, ce renvoi, il est magnifique. J'avais juste une question, est-ce qu'il n'y a pas un 50-22 sur un renvoi 22? Apparemment non, parce que je n'avais jamais vu. Je me suis posé la même question. J'avais jamais vu un renvoi 22 qui faisait 50-22. C'est dans le jeu courant. Mais voilà. Ouais, l'arbitre vient de le dire, hein, c'est dans le jeu courant. Et ce n'est pas sur...
Et on en voit tous les jours, il y a toujours des cas de figure. Effectivement, Flavien Ourquet qui l'a dit aux joueurs, c'est dans le jeu courant. Oui, mais là, on n'est pas dans le jeu courant, c'est un renvoi, monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Et en tout cas, ce renvoi joué rapidement, qui a fait reculer cette équipe de Vannes. Parce qu'eux, ils ne savent pas si vous êtes un 2 plus ou un. Donc on est combien? On est 6, on les laisse se mettre à 6. Reprise. Cette équipe de Vannes qui aimerait surtout prendre des points à l'extérieur, ce qu'elle n'a pas fait depuis le début de cette année civile 2024. Non, c'est bon, c'est bon. Au-delà des 15, jeu. Il est axe le 7, il est axe le 7. La dernière fois, c'était lors de la J14. Vous avez été incliné 13-11 à Brive. Et un ballon qui s'est tombé. Ce sera donc un en avant avec une mêlée introduction pour les Bretons. Sur la ligne blanche, s'il vous plaît. Pareil, noir. Quand on vous disait que ces deux équipes étaient proches, là aussi presque un ballon sur 5 qui est récupéré en mêlée, que ce soit par Provence ou par Vannes sur introduction adverse. C'est le principe des statistiques, me direz-vous, Thomas Liévron, vous qui connaissez bien l'exercice. Quand vous avez des équipes au sommet du classement, a priori les statistiques sont souvent positives. Elle truste les meilleures places dans beaucoup de secteurs. Et là, ça s'appelle un plaquage offensif. Non, 2. En défense. 2 noirs, reculez. C'est Finao qui l'a asséné ce plaquage. Les Bretons étaient en retard, les avant-Bretons, pour alimenter dans le sens. Finao avait bien anticipé. Et Roux qui va passer c'est par vous le qui pied. vous êtes enlevé. Le rack a été formé. Dernier pied 4. Un peu trop long pour un duel aérien. À la retombée, en revanche. Oui. Coville dans le fermé, au pied. C'est direct. Ouais, c'est un angle compliqué, choisi par le demi de mêlée de cette équipe provençale. Sans excuse. Arthur Covido, au départ, la défense de Vannes n'était pas replacée puisque Ben Megal et Araté étaient montés plaqués de tuile. Il n'y avait personne sur le retour, mais le temps qu'il éjecte le ballon, le demi de mêlée, la défense bretonne s'était replacée. Il était obligé de jouer au pied. Arthur Coville, dont le cousin, qui en général regarde beaucoup ces matchs, là est en pleine remontée de l'Atlantique Sud, donc ça sera un peu plus compliqué pour lui aujourd'hui de suivre ce match au sommet avec la prise de balle. A perdu la balle. C'est Bresler, me semble-t-il, qui avait mis la main dessus. Exactement. Et derrière, ce sont les joueurs d'Aix-en-Provence Avantage en avant. qui peuvent essayer de sortir de leur camp. Temana Harrison pour sortir d'abord de ses 22 mètres. Coville qui va. Avantage terminé sur l'avant. Le ballon est rentré, donc il ne va pas pouvoir taper en touche. C'est lui qui va prendre le jeu au pied. Regarde, Ben Megal, le petit par-dessus. Attention à la vitesse de Ben Megal. Peut-être un peu pris son ballon, non? Alors, même s'il n'a pas le ballon, s'il est en train de contrôler le ballon, il n'y a pas faute. Seigneur, monsieur. À cette vitesse Arrêt du temps. de Enzo Ben Megal, qui depuis que Huleux est parti manquait peut-être un petit peu à cette équipe de Vannes. Ouais, on va dire que c'est dans le cours du jeu. C'est presque Ben Megal qui va taper Vegerzin C'est bon, 2. en manquant ce ballon. Monsieur. C'est bon, monsieur, pour vous. Voilà un joueur qui crée de l'incertitude par sa vitesse. Et puis là, condition idéale. Vu la météo, vu le terrain synthétique pour lui. On avait vu très à l'aise la semaine dernière face à Aurillac. Il doit avoir des fourmis dans les jambes pour suivre ses bons débuts avec les Bretons. Je crois que c'est la première introduction Pour Arthur Coville. Pour les Provençaux. Est-ce que les Bretons vont vouloir leur rendre l'appareil, leur mettre une grosse pression? On a les deux meilleures équipes sur
Introduction adverse, pour l'instant c'est propre, mais derrière ce ballon de turnover qui peut faire mal. Attention, ça va manquer pour Rourou, et Rourou qui attend le soutien, qui a vu qu'il y avait Alonso, mais le seul Alonso ne suffisait pas. Intelligemment, le demi de mêlée de Vannes est allé au sol. Et derrière, voilà, c'est un ballon à jouer dans les 22 mètres adverses, avec de la vitesse portée au Béziat, qui progresse, qui avance. Rourou également, qui trouve du soutien à hauteur. Et Béziat en demi de mêlée pour Tafili. Il s'est trompé de sens. Il avait le surnombre à droite. Et il a joué dans le sens qui était le sien. Rourou, Lafage, le retour intérieur. On a noir, blanc. Ouais, Sacha Valo qui est venu se proposer. Il était de l'autre côté du ruck pour une remise intérieure, mais la bonne lecture défensive des Provençaux. En revanche, on a vu aussi que les Provençaux, ça s'appelle un avertissement. Blanc, sur noir, un ballon un peu cafouillé par Jimmy Goppers, avec un turnover. Ça peut très vite vous mettre en danger. Ouais, surtout qu'il y avait un surnom sur ce lancement de jeu, cette prise de milieu de terrain. Oui, t'as arrêté. Cette équipe de Vannes qui la semaine dernière a attaqué son bloc en se rassurant après une défaite à Nevers. Bonus offensif une nouvelle fois. Un bonus offensif, c'est juste le 6e à domicile, le 7e au total cette saison contre Aurillac. En revanche, le retour à la compétition après la semaine de vacances a été un peu compliqué pour les Provençaux, mais comme nous disait Maurizio Ricciardo en préparant ce match, je crois qu'on n'est pas prêt à être premier. À chaque fois qu'on est premier, derrière on se prend les pieds un peu dans le tapis. Alors déjà, nous dit-il, les adversaires, forcément ça leur donne un surcroît de motivation. Ils viennent pour faire tomber le leader. Et ce petit plus, eux ils l'ont pas pour défendre cette position. Ça s'apprend. La bonne nouvelle pour Mauricio, c'est que ce soir, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas leaders. Donc ça va leur permettre. Oui, ils n'ont jamais joué les phases finales, les Provençaux. Ils ont souvent été dans le ventre mou, milieu de tableau. Ils rentraient dans les 6, dans les 5, puis ils en ressortaient. Ils n'ont jamais disputé les phases finales. Et là, cette saison, c'est certainement la bonne. Mais après, jusqu'où vont-ils aller? Il y a quand même des clients dans cette compétition. Et les Vantais par exemple, qui eux ont déjà disputé 3 demi-finales. Covid et Coffret. Attention, il va falloir aider le demi de mêlée pour les Provençaux parce que ballon au sol. C'est Goppers qui se mue en demi de mêlée. Grosse pression de la part des Bretons. Avec Vegarzine au sol. Derrière. Allonger le pied, le coup de pied pour se donner de l'air, parce que là c'est vrai qu'ils sont en difficulté. Les joueurs d'Aix-en-Provence, il est contré. Ouais, mais il est à 5 alors. 22, ballon rentré dans l'embut par un blanc qui ressort de l'embut. D'accord, j'ai pensé qu'il avait rentré le ballon dans l'embut. Non. Bien vu, monsieur Urquet. Mathéo Desjeux qui était au contre sur Arthur Coville. Attention, nouvel avertissement pour les Provençaux, ça fait 2. Ça fait 2. Coup de pied un petit peu raté. Complètement même. Alonso, la relance, Alonso qui perce, Alonso qui franchit, Alonso tout seul, Alonso pour un exploit personnel, il s'est isolé, il va falloir relâcher derrière le soutien qui arrive à vive allure et les Bretons qui conservent la maîtrise du ballon avec des jeux. Allez, des jeux, il n'a pas réussi à transmettre, pourtant il y avait la solution, Charlie Gambini à ses côtés, ballon arraché, non, c'est si. Ballon en avant, si. Ballon arraché par Vegarzine, puis perdu derrière. Oh, quel festival de la part de Martin Alonso, l'Espagnol venu de La Rochelle. Il a pris le milieu de terrain, l'ailier, et il a vu un intervalle, sa vitesse. C'est dommage pour Vannes que personne n'ait pu se porter à hauteur. Le public râle, comme le Breton a lâché la balle et que le joueur de Provence l'avait récupéré, il n'y a pas de faute. Monsieur Mêlé. Chaque pied quand même est exploité. Tout à l'heure sur le turnover, on est revenu dans les 22 avec danger. Là, un coup de pied de dégagement qui est raté de la part de Gopper. C'est de nouveau, les Vantais sont dans les 22 mètres adverses. Et on voit sur le ralenti, c'est Andy Bordelais qui vient le pilier gauche, le premier se porter au soutien de son ailier. Ouais, alors pour l'instant, ils n'ont pas su exploiter les ballons dans les 22 adverses, les Bretons. Un mètre devant.
Normalement, s'il y a une 89 dans le fermé, il y a essai. Voilà, Jimmy Goppers qui se replace. Ils avaient laissé Adrien Lapec tout seul. Et le départ dans le fermé, le voici. La voici cette 89. Non, il n'y aura que le 80, il n'y aura pas le 9. Le voici le 9, Rourou. Les Bretons qui doivent effectivement se récompenser de cette domination. Non. Rourou qui commet en avant. Un boulin éjecté. Départ du surpuissant numéro 8. Kalamafoni dans le fermé. Un temps de jeu supplémentaire derrière avec... il me semble que c'était Pédémonté. Et au moment d'éjecter pour un troisième temps, Michael Rourou, le départ bien pris. Ouais, vous avez vu Harrison, il est à numéro 8 dans le dos, mais il défend près des lignes. Il défend en numéro 6. C'est bien Pédémonté qui vient recréer ce point de fixation. Et au moment d'éjecter, là, Michael Rourou qui... Hop. Harrison, c'est le deuxième plaqueur de Pro D2, hein, derrière Steve Blanc-Mapaz. Le leader, capitaine et je ne sais pas comment le qualifier tellement il fait une saison exceptionnelle. En tout cas, derrière il y a Harrison en ce qui concerne les plaquages. Pas de stabilité, on refait. Et oui, le masque pour Maurizio Reggiardo. On a aperçu Jacques Delmas et Julien Dupuis précédemment parce qu'elle est en difficulté cette équipe. Pour l'instant, elle mène le tableau d'affichage. Je vais dire, elle a concédé les 3 premiers points, mais derrière, elle a réagi de suite sur. Elle a eu une occasion et la mise au fond. C'est vrai qu'ils subissent, ils sont cantonnés dans leur camp, mais ils mènent au score. Cette équipe de Vannes aime tenir le ballon. Cette équipe de Vannes aime posséder ce ballon. Alors quand en plus c'est couplé par l'occupation du terrain adverse, il ne manque pas grand-chose pour que derrière ça se concrétise au tableau d'affichage. Et regardez, c'est Harrison qui se charge des tâches obscures, mais des tâches solides, on va dire. Sortir les ballons de la mêlée, stopper l'offensive adverse à 10 mètres de la ligne. 3 blancs. Ça sert à rien, ça. C'est pas Bézia qui est sanctionné, c'est Tafili. Non, Bézia lui était monté, mais c'est pas lui, c'est Tafili, son pilier droit qui. Mais ça, c'est une pénalité qui coûte cher parce que vous étiez en train de dominer, en train de d'étouffer un petit peu l'adversaire dans ces 22 mètres. Et même les coups de pied de Coville ou de Goppers, on l'a vu, sont difficiles. Là, en revanche, ça vous permet de souffler. Et on est avec Mauricio, vous êtes devant au score, mais vous défendez beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez là de ces 20 premières minutes? Je retiens qu'on enchaîne très bien les temps faibles. Et on a un temps fort, on marque. Je crois que les matchs, ça va se jouer à ce niveau-là. Gérer les temps faibles et être très efficace, comme on a été tout à l'heure. Vous avez demandé la vidéo tout à l'heure parce qu'on a eu un problème technique? Non, c'est juste je suis dans les matchs. Merci, nous aussi. Le pragmatisme de Maurizio Reggiardo. Attention à ces ballons quand même donnés par les Provençaux, encore une fois. Septar parvient à passer par le sol. C'est pas Septar, Valo, pardon. C'était Valo. Parvient à passer par le sol. Et oui, il a raison, hein, de gérer les temps faibles. Lorsque vous êtes dominé, de ne pas encaisser de points et puis marquer sur votre seule occasion. Pour l'instant, ça s'appelle un début de match parfait. Le coup de pied de pression de Lafage. Alors récupéré par Aix-en-Provence. C'est trompé, c'est encore deuxième dégagement direct de la part des joueurs de Aix. Coville et Goppers, la charnière sous pression, tout simplement. Ouais, alors que suite à cette pénalité offerte par les Bretons, ils n'ont pas pu ça y est, mettre la main sur le ballon. Alors, les temps faibles, ils commencent à en avoir beaucoup, vous le disiez Nicolas. C'est dommage pour Provence. Ils ont enfin l'occasion de jouer. On a aperçu furtivement auprès de Jean-Noël Spitzer le footballeur de la semaine dernière, à savoir Karl Château, auteur d'une passe décisive exceptionnelle sur un coup de pied de recentrage. Et le voici là, Attila Septar, il a réussi à passer les bras. Martin.
Il y a longtemps qu'ils ne sont pas entrés dans la moitié de terrain adverse, les Provençaux. Ils y parviennent avec Vegarzin. Et derrière le ballon pour Piazzoli. Le ballon vite libéré, vite disponible. Pour Gambini, ils y perdent. Oh, le geste de Gambini pour aller trouver la peg. C'est sur ce genre d'inspiration que vous pouvez déstabiliser une défense aussi. Gorisen qui va gratter le ballon. Non, pas récompensé. Piazzoli. Martin Alonso qui est KO. Martin Alonso qui est KO. Attention, il n'y a pas d'ailier côté... il n'y a pas d'ailier côté 3 breton. Là, il est KO complet. Ouais, c'est la kiné qu'il a. Il faut arrêter le jeu là. Monsieur Ourquet, il ne l'a pas vu. C'est son assistant. Hein, il est en train de lui signaler, mais c'est à gauche de votre écran. En bas, on ne le voit pas pour l'instant. En avant aussi, mais c'est tant mieux. On va pouvoir s'occuper de Martin Alonso. Capitaine. Oui, puis là, je suis pas sûr qu'il y ait un protocole. Ça va être sorti direct. KO avéré. Est-ce que vous voulez que j'annonce vos combinaisons en touche? Répondez à ma question. Est-ce que je peux annoncer les combinaisons en touche? D'accord? Parce que je vous ai déjà pénalisé là-bas, vous me demandez un en avant. Je connais la définition d'un en avant. D'accord? La prochaine fois, ça fait 3 points, tant pis pour vous. Est-ce que c'est compris? Ça s'appelle un recadrage de la part de M. Ourquet auprès de Francisco Gorisen. Il s'éteint là, Martin Alonso. La mauvaise épaule, surtout il a coupé les extérieurs. On a revu cette Chistera de Gambini. Il a pris la hanche de Touy, on le voit titubé, là il est KO. Thibaut Debaes se prépare. Ouais. Indéniablement. Fini. Pardon. Debaes qui n'est pas lié là-bas. C'est peut-être protocole commotion définitif annoncé par les soigneurs. S'il te plaît, du 11 blanc. Peut-être Duplain qui va passer lié. Les médecins m'ont dit que ça serait définitif. À l'arrière. Dis-le, ouais, dis-le. Ouais, c'est un ouvreur, Thibaut Debaes, qui est prêté par la section paloise. C'est bon. Voilà, alors Sacha Vallot passerait à l'aile et Thibaut Debaes au centre. 22, ouais, pas de souci. Et à suivre les prochains jours parce que Thibaut Debaes est en prêt de Pau et Joe Simons, vous le savez, l'ouvreur anglais est blessé, c'est officiel depuis aujourd'hui. Donc voilà, à suivre si Thibaut Debaes qui fait ses premiers pas à Vannes, il a joué déjà la semaine dernière, mais s'il va rester dans le club breton. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'est que prêté, donc puisque les Palois sont en manque de demi d'ouverture, même s'il n'a pas joué depuis le début de saison avec la section paloise, il appartient toujours au Béarnais. Thibaut Debaes en tout cas qui va gagner justement du temps de jeu et qui va jouer au centre. Donc sur la suite de ce match. Flexion. C'est bien Sacha Vallot qui se replace à l'aile droite. Jeu. Et encore la bonne sortie de Kalamafoni, la puissance du troisième ligne centre, mais repris par qui? Alain Harrison évidemment. Il a échappé à Gambini, mais pas à Harrison. Jouez la blanc. Elle est contrée. On va le toucher les gars. Martin. Attention au grattage. Le grattage d'Araté qui est fait commettre un en avant à Martin. Il était bien placé dans la ligne de 3 quarts. Soigneur noir. C'est fait mal. Oui, et donc depuis la blessure, le KO d'Alonso, c'est vrai que ça a cassé un petit peu le rythme et voilà qui va peut-être casser le rythme des Vannetais parce que c'est bien de dominer, c'est bien d'occuper le terrain, d'être chez l'adversaire, mais ils n'ont réussi à marquer que sur ce drop de Lafage, alors que l'on voit l'infirmerie de Provence qui est beaucoup plus remplie que celle de Vannes. Vous me direz qu'à Vannes, il n'y a que Camou et Costosec, donc c'est vrai que c'est très peu, mais avec des blessures un peu au long cours quand même côté Provençaux. 3 noirs, c'est bon monsieur? La loi des séries, les piliers, les secondes lignes. On va partir les fourmis, même vous si inquiétez pas. est en reprise. Je préfère l'herbe à votre épaule. On les met toujours dans les infirmeries parce qu'ils ne peuvent pas jouer, ils ne sont pas encore complètement disponibles, mais on va dire qu'ils sont plus en reprise qu'en soin. On est dans le camp de Provence les gars. On avance 2 noirs, mais les blanches. C'est le pilier reprise du temps. De Provence qui se faisait soigner.
Du côté de Vannes, Jean-Noël, vous dominez, mais vous êtes toujours derrière. Qu'est-ce qu'ils font? On domine, on a fait 2 grosses erreurs sur une réception de renvoi et puis sur une touche pour nous, et on a pris 2 séquences. Il faut qu'on corrige ça. Et après, on est rentré 3 fois dans les 22, mais on n'a pas scoré. Je ne sais pas si c'est une vraie domination. On est dans le match, mais on ne concrétise pas. Voilà. Vous nous confirmez que Martin Alonso, c'est la sortie définitive? Visiblement, il y avait des critères au sol. Merci. Attention, la peg. Sous pression, il n'a pas voulu concéder la touche dans ses 22 mètres. C'est bien fait de la part de l'ailier Aixois, parce que ça oblige à jouer une touche à une trentaine de mètres de l'envie. Je pensais qu'il allait laisser le ballon sortir et jouer la touche pour Provence, mais il a pris la décision, et c'est une bonne décision puisqu'il trouve, malgré l'angle fermé, une belle touche. C'est une prise de risque pour Adrien Lapec, qui n'est plus évidemment le meilleur marqueur d'essai de cette Pro D2. Il faut dire que Costa Storti évolue à des niveaux assez élevés. Le contre de Gambini. Ballon rentré. Surprise, Chavalot par le rebond, attention quand même. La chasse de Gambini. Non. Vous c'est bon. Mais la première fois, vous c'est bon, la première fois c'est le 2 qui sort pas de la zone. Et une pénalité contre les Provençaux, si je ne m'abuse, c'est la première. Ouais, c'est Lucas Martin, le talonneur, qui est resté dans la zone plaqueur-plaqué. Le contest de Piazzoli était bon. Deuxième ballon perdu en touche par Vannes. C'est assez rare pour le signaler. En revanche, le temps passé dans les 22 mètres adverses, oui, ça, comme le disait Jean-Noël Spitzer, c'est vrai que l'impression générale est celle d'une domination. Mais les tableaux d'affichage, il y a toujours ces 4 points de retard. Et surtout une équipe qui ne parvient pas à marquer, à prendre à revers cette défense. Et pourtant, la meilleure défense du championnat, c'est Vannes. C'est pas Provence Rugby. Ballon tombé. Le ballon est tombé. Il n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'à la retombée, on avait vu tout à l'heure Bressler laisser échapper le ballon sous la pression des Provençaux, alors qu'il l'avait capté en l'air. Et là aussi, la bonne prise à balle de Goricen, mais qui est censé venir lui arracher le ballon, comme un en avant. Voici Karl Château aux côtés de Jean-Noël Spitzer. Il est 24e aujourd'hui. Donc il est assistant de son coach. Et il se prépare à porter les crampons à Francisco Goricen, en fait. Un changement de pneumatique qui avait peut-être des crampons trop courts, moulés. Il va vouloir passer avec des fers. Il me semble bien que ce sont des longs fers. Bien que ce soit une pelouse synthétique. Oui, mais on joue souvent avec des crampons sur les pelouses synthétiques. La bonne défense de la Fage et d'Araté sur Septar. Et Rourou qui obtient cette pénalité. C'était presque trop facile pour les joueurs de Provence. Il n'y avait qu'un seul défenseur. Vegerzin est allé se poser tranquillement au sol. Et Michael Rourou a mis les mains. Celui-là de choix est intéressant. Voilà, ils vont prendre les points. Non. Pas sûr. Comme vous voulez, monsieur. Mais regardez. C'est vrai que c'est Vannes. C'est Vannes. C'est gonflé aussi. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes mené de 4 points. Ça fait 25 minutes que vous ne parvenez pas à marquer. Vous dites aussi que le fait de travailler comme ça va payer à un moment ou à un autre. Va finir par ruser les adversaires, mais pour l'instant ils n'ont pas la réussite. En plus la qualité du jeu au pied de la Fage, mais et puis ça leur a souvent réussi. On va voir. Allez, le ballon est capté par Goricen et derrière le ballon porté qui s'organise avec peut-être Théo Bézia derrière. Théo Bézia, il est en possession du ballon. Il y a Michael Rourou qui est venu l'aider. Et Théo Bézia pour l'aplatir. Non, la défense encore une fois héroïque de la part des Provençaux. Et c'est le Bordelais. Et derrière, on a vu le bras tendu. C'est une pénalité avec un carton
Faute cynique. Numéro 11, ici on vient de plonger, faute cynique, proche de la ligne. Le numéro 11, c'est Adrien Lapègue. Alors déjà, ils ont il y a pas de possession, il perd le ballon, je reviens à la faute. Faute cynique, numéro 11, sur le côté. C'est le premier carton, Adrien Lapègue. Ah non, il a joué à la main. La ligne. Regardez l'attitude des joueurs de Provence à 4 pattes, les mains sur les lignes. Pour de suite intervenir dans les jambes de Théo Bézia. Je vais siffler pour reprendre le temps et vous jouera pas. J'attends que le 11 sorte. 5 minutes avant la fin de cette première période. Toujours ces 4 points d'écart en faveur des hommes au maillot noir. Aix-en-Provence, mais ils sont en danger avec Bézia. Repoussé une nouvelle fois. Mais le ballon dans les mains de Kalamafoni. International tongien. Ballon sorti, Gorissen. La redoublée, c'est bien fait. Rourou qui s'infiltre et Rourou qui va aplatir. Que dit Monsieur Ourquet? De but. Renvoie d'un but. Ah, quelle belle défense. Alors je ne sais pas qui est le joueur qui est félicité par tous ses partenaires. Il est retourné. Ouais. Le 9 est retourné pas. Je crois que c'est Piazzoli. Dans le but par le 6. Et par le 6. Pas de ballon aplati. Renvoi d'un but. Oui, Guillaume Piazzoli qui n'a pas joué pendant 4 mois et qui fait du bien. Il est revenu la semaine dernière remplaçant et là, regardez cette défense héroïque. Il retourne. Jonathan Rourou est derrière. C'est encore une fois une domination improductive de la part des Bretons. Ils sont stériles. Voilà. Ils sont stériles. Voyons comment ils vont gérer ce surnombre. Il reste à 14 quand même. Le duel Harrison-Kalamafoni. C'était Tyrell, me semble-t-il, qui s'est mis... En revanche, là c'est passé. Là ça va vite. Là il faut du soutien et il n'en trouve pas pour l'instant. Du plein. Le contre-ruck. Ouais, c'est surtout... Lucas Martin sanctionné. Ils vont la jouer vite à mon avis. Et oui, ils pourrissent le jeu les joueurs de Provence. Et on demande les 3 points désormais du côté de Vannes. Je ne suis pas sûr qu'ils les prennent les 3 points. Ah ça y est, Gorissen il a failli la Vous jouer. êtes pénalisé, 2, on garde le ballon au sol, 10 mètres de plus. Alors on est quand même à la 37e minute. Alors ils sont en supériorité numérique. 3 points, ça y est. C'est quand même curieux. Ah mais regardez, Nicolas, oui. Il faut mentir. Les joueurs ils veulent pas, ils sont à 15 contre 14. Oui, mais bon. Il y a Bordelais qui a mis les mains quasiment sur le ballon. On décide de défier. Giardo et la Doge en pleine discussion. Alors intéressante cette mêlée. Alors, à égalité numérique la mêlée. En revanche, forcément, comme il n'y a pas Adrien Lapègue, il y a un homme de moins. Regardez le positionnement également. C'est des Vanté. C'est Arthur Coville qui il avait décroché, mais il va revenir embêter un peu Michael Rourou. Il y a 3 joueurs de Vannes qui sont dans l'axe. Ils vont basculer certainement côté gauche. Bien certainement, mais... Le ballon sorti par Kalamafoni avec Rourou. Voilà, ils explosent pour aller chercher l'extérieur. Mais encore faut-il marquer. Et encore faut-il défendre. Sacha Valo et sa puissance face à Enzo Selponi. Cette fois-ci, ça paye. Mais alors que d'efforts pour cette équipe de Vannes pour aller marquer le premier essai. Sacha Valo, lui, c'est son 2e personnel cette saison. Ouais, repositionné à l'aile, Sacha Valo, suite à la commotion de Martin Alonso. Pour moi, le 13 aplati, il relâche le ballon dans un second temps. Je crois qu'il y a vidéo. Il y a peut-être vidéo. Parce que je ne sais pas s'il a fait un appel officiel. Ils ont tous basculé. C'est bien joué de la part de Maxime Lafage. Parce qu'il y a une sacrée défense quand même. Sacha Valo, oui, il y a Selponi, puis il y a surtout, voilà, ici, Nga Finao qui vient défendre. Alors, le public. Maurice David, lui, s'est fait son avis. Il y a touche, c'est sûr pour le public. Appel à la vidéo formelle. Pour moi, attends, Péchou, laisse-moi parler. Pour moi, la décision de terrain, c'est essai, parce que je vois un toucher à terre de la place du 13 blanc. Ok Fred, la décision de terrain, si j'ai bien entendu Nicolas, c'est essai. Donc pour nous, la décision de terrain, c'est essai. Oui. Donc montre-moi une image claire. Rappelez-vous que ça peut avoir son importance. C'est du 13 blanc. Il me semble que la semaine dernière, du côté de Murrayfield, cette question alors Selponi là, mais regardez,
Donc Finao qui l'encercle. Est-ce que le ballon est aplati? Pour l'instant, les joueurs blancs, non, il le relâche vers l'arrière. Alors c'est ça, c'est voir si le bras avec le strap va toucher la ligne. Il touche. Sur cette image. On est bien d'accord, on voit l'épaule gauche blanche qui est en touche de but alors que le ballon n'est pas encore aplati. Donc il y a touche de but. Donc le ballon est amené en ballon mort en touche de but. Renvoi au 22 pour la Noirs. Et encore une fois, c'est Finao qui vient sauver son équipe. Sur l'action en direct, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas essayé Thomas. J'ai vu M. Orquet lever le bras, c'est vrai. Il a l'épaule gauche qui touche la ligne de touche de but avant d'aplatir. Donc c'est lui qui sort, pas essayé, renvoi au 22 mètres noir. Que d'efforts pour ne pas parvenir à marquer. Parce que ça fait quand même 35 minutes que cette équipe de Vannes domine, occupe le terrain adverse, mais qui ne parvient pas à marquer. Et il y a un moment, tous ces points qui ne sont pas tentés, ces 3 points qui ne sont pas tentés, on y repense. Il y a quand même ça leur a tellement fait gagner le match aux Bretons. C'est une philosophie. Voilà, c'est une philosophie et ils travaillent. Là aussi, le résultat de ce match n'est pas trop du coup. Quoi qu'il arrive, rédhibitoire sur la fin de saison, mais reprise du temps. Ils pourront travailler d'efficacité. Et la Mafoni très bien bas aux jambes pour l'empêcher d'avancer. La dernière minute de cette première période avec un ballon très haut de Lafage. C'est le poignet à la réception. En avant. En avant du 15 noir. On s'est sifflé. Ça va pas sinon. En avant du 15 noir sur le bloc saut. Mais les blanches. Je sais pas combien on a fait de mêlées, mais vous aimez ça. Ah non, j'aime pas. Il n'a pas eu tant que ça de mêlée, monsieur Orquet. Sur la ligne, si vous voulez. La débauche d'énergie, parce qu'en mêlée, il y en a beaucoup. Mais la débauche d'énergie générale, il y en a eu également énormément dans cette première période. Alors, beaucoup plus sur le plan défensif pour les hommes de Jacques Delmas. Dans ces cas-là, quelle est l'équipe qui s'épuise le plus? Celle qui défend ou celle qui attaque? En général, c'est celle qui défend. Celle qui défend. Et la dernière possession pour les Vantais qui sont en supériorité numérique avec ce petit coup de Carazan. Attention à Valo qui va récupérer ce ballon. Sacha Valo. Ouais, en avant au sol. En avant du 13 blanc au sol. En avant du 13 blanc. Donc est-ce que les Provençaux vont jouer ou alors décider de rentrer au vestiaire? Oui, Arthur Coville l'a compris. Il rentre au vestiaire sur ce score de 7-3 qui est un score flatteur pour les Provençaux. Et quel beau retour de Gambini qui vient gêner Sacha Valo, qui lui fait commettre un en avant. Pas de réussite pour les joueurs de Vannes. Allez, dans quelques instants, évidemment, on va retrouver Raphaël Talbot au bord du terrain. Une première période avec beaucoup de dépenses énergétiques, notamment sur le plan défensif pour les Aixois. Et puis des Vantais qui doivent réussir à évacuer la frustration, parce qu'il y aura forcément de la frustration à l'issue de cette première période, durant laquelle ils n'ont pas marqué. Oui, Arthur, vous avez beaucoup défendu dans cette première mi-temps, vous avez sauvé des essais, vous êtes devant au score, j'imagine que vous êtes satisfait. Ouais, je pense qu'on a été réaliste, on est rentré une fois, on a marqué une fois, donc ça c'est bien. Après on défend sur notre ligne, c'est dur. Il faut qu'on arrive à bien sortir de cette zone. Je pense qu'on a un jeu au pied pas précis, moi le premier. On fait beaucoup de touches directes, donc il faut qu'on rectifie ça pour sortir de notre camp. Merci. Alors Raphaël, est-ce que vous avez un Vantais à vos côtés? Non, les Vantais qui rentrent au vestiaire. Donc on va retrouver Romain Lafitte et Jérôme Thion en plateau à Paris. On parlait d'un sommet. Un sommet en général, c'est indécis. Pour l'instant, ça l'est aussi. Et même si on a vu une partie déséquilibrée, c'est l'équipe qui est dominée, qui pour l'instant mène au score. Merci beaucoup. 7-3 effectivement à l'avantage de cette équipe de Provence Rugby. C'est vrai que Vannes a beaucoup essayé dans cette première période, Jérôme, ça n'a pas suffi. On peut dire que Provence, comme on le disait à l'instant, mène contre le cours du jeu quand même. Oui, réaliste sur les 40 premières minutes. Une seule fois rentré dans la zone de marque et validé derrière par l'essai de Finao face à une équipe derrière de Provence, de Vannes, qui a
taper sur la défense de Provence qui n'a pas lâché et qui a manqué un petit peu de réalisme quand ils ont eu l'opportunité d'aller chercher les pénalités. Ils les ont joués à la main, en touche, et derrière la mêlée, malgré tout, il tourne en tête, cette équipe de Provence, 7-3 à la mi-temps. Dans un instant, et si vous n'étiez pas avec nous en début de soirée, on va revoir, séance de rattrapage pour vous, la victoire de Béziers face à Mont-de-Marsan. Ce soir, on sera également avec grand plaisir avec Samuel Marquez, le demi de mêlée biterrois qui est déjà en place. Il est là, il nous attend. On arrive dans quelques petites minutes. À tout de suite. C'est la mi-temps à Aix, un petit 7-3 à l'avantage de Provence Rugby, la deuxième période dans un instant. Mais d'abord, on va revoir la victoire de Béziers, une de plus, 9e victoire sur les 10 derniers matchs. La belle série qui continue, un peu plus difficile, c'est vrai ce soir, mais ça tient encore. On sent Gaspard Legendre et Julien Arias qui avaient quand même de la prudence avant ce match à Béziers. Les Biterrois ont redouté la baisse de régime physique, peut-être même le coup de pompe au moment de recevoir cette équipe de Mont-de-Marsan qui lutte pour conserver une place dans les 6, et ça s'est vérifié, Julien, en début de rencontre avec une grosse pression défensive des Montois. D'abord cette chandelle de Joris Pialot, la bonne réception de Gabin Lor, mais ensuite la rush défense de cette équipe landaise qui va mettre en difficulté les Biterrois. Exactement, Charlie Mali qui porte un peu trop son ballon et qui déclenche sa passe dans les bras de Wakaya qui avait bien lu la trajectoire et qui vient cueillir à froid cette équipe de Béziers en inscrivant ce premier essai. Les Montois qui ont l'habitude de marquer pas mal de points dans les 20 premières minutes, qui mènent 7 puis 10-0. Mais malheureusement pour cette équipe de Mont-de-Marsan, sa mêlée, sa conquête de manière générale va se retrouver en grande difficulté. Et à la suite de cette mêlée dominatrice, c'est Alquier qui va marquer en coin le premier essai de Béziers, qui va permettre à cette équipe biterroise d'égaliser à partir de la 30e minute. Réellement, la domination biterroise va s'installer et ça va se vérifier avec cet essai de Gabin Lor suite à ce bon choix de Samuel Marquez. Ouais, Samuel Marquez qui était dans tous les bons coups une fois de plus ce soir et qui va réussir à changer de sens, à venir mettre la pression sur les défenseurs côté fermé, à décaler son ailier Gabin Lor qui va réussir à terminer le travail en dominant Willy Duplessis et marquant son 9e essai de la saison. L'essai en coin de Gabin Lor qui permet à cette équipe de Béziers d'envisager une victoire et peut-être mieux suite à ce deuxième carton jaune pour l'ailier fidjien de cette équipe de Mont-de-Marsan. La Guivala qui va laisser ses coéquipiers à 14 pour la fin de la rencontre. Les Biterrois qui sont forcément galvanisés par cette supériorité numérique et qui vont parvenir à marquer encore un essai et envisager pourquoi pas un bonus offensif dans cette fin de rencontre. Ouais, ils ont clairement dominé cette seconde période et c'est qu'à partir du moment où la Guivala a pris ce carton rouge, on pensait qu'ils allaient pouvoir dérouler et venir chercher ce point de bonus, mais c'était sans compter sur la réaction et la force mentale de ces joueurs montois qui vont réussir une première fois par Eroniso à venir percuter, casser la défense, casser les plaquages et venir inscrire son essai. Et toutes les qualités de l'ailier fidjien Eroniso, qui a connu bien sûr le top 14 avec l'USAP, qui a connu aussi le haut de tableau de Pro D2 là, il y a quelques saisons avec Provence Rugby. Toutes les qualités individuelles d'Eroniso qui permet à cette équipe de Mont-de-Marsan de revenir à 25-15, 10 points de retard. Plus de possibilité de bonus offensif pour les Biterrois, mais une possibilité de bonus défensif pour cette équipe de Mont-de-Marsan. Tous les points comptent dans la lutte pour la qualification et c'est finalement Théo Cortés, le jeune arrière de cette équipe de Mont-de-Marsan, qui va marquer cet essai en coin avec ce joli plongeon bonus défensif pour les hommes de Stéphane Prosper et de Patrick Millet. Joie mesurée, mais joie tout de même pour les Biterrois qui remportent un 9e succès en 10 rencontres. Merci messieurs. Bah oui, c'est vrai que c'était peut-être un peu moins spectaculaire que les 2 semaines dernières, mais ça vaut quand même 4 points de plus pour ce Béziers, leader de la Pro D2 à l'heure à laquelle on parle. On est avec Samuel Marquez comme promis. Merci beaucoup déjà Samuel d'avoir attendu, d'être resté avec nous dans cette soirée biterroise. Un nouveau succès. On imagine que la période elle est bonne pour votre équipe. Alors vous êtes leader, c'est tout à fait provisoire et peut-être encore symbolique, mais déjà la qualif, c'est bien parti. On imagine que vous vivez bien ce moment actuel? Ouais, déjà bonsoir à tous. Ouais, voilà, on avait à cœur de produire du jeu encore une fois, et c'est vrai qu'on a été cueilli d'entrée sur cette interception. Après voilà, je pense qu'on a produit du jeu et on a mérité cette victoire. Maintenant c'est une belle victoire contre une très grosse équipe montoise qui est venue chercher quelque chose ici.
Et voilà, ce soir, comme vous venez de le dire, on est promis en attendant le résultat du dernier match. Mais je pense qu'on le mérite au vu des dernières prestations qu'on rend. Et voilà, on a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de fatigue ce soir. Donc voilà, on va récupérer, on va basculer sur ce prochain déplacement à Vannes. Oui, c'est vrai que c'est tout sauf un hasard, Samuel, de vous retrouver à cette place. Au vu des dernières semaines, on vous suit beaucoup. Jérôme Thion vous suit également beaucoup. Souvent admiratif devant vos matchs. Jérôme, une petite question pour Samuel. Ouais, salut Sam. Moi, déjà, félicitations pour cette victoire. C'est vrai que tu arrives dans un club après être passé par Carcassonne à la 7e journée, après avoir fait un gros mondial avec l'équipe du Portugal. On connaît la connexion que tu peux avoir avec Storcy. Derrière, l'enchaînement avec ton demi d'ouverture, Charlie Magnier, que tu retrouves aussi d'une certaine manière. C'est quoi cette alchimie? Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre arrivée, les mondialistes, et puis surtout toi, le jeu que tu arrives à proposer depuis cette 7e journée? Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui avec cette équipe de Béziers qu'on avait connue en début de saison? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi le travail du staff depuis quelques années. Maintenant, voilà, moi, je prends énormément de plaisir dans cette équipe. Je me retrouve dans le jeu qu'on produit. C'est vrai qu'on déplace pas mal le ballon. Et voilà, moi, je pratique ce sport pour ça aussi. Donc voilà, il y a des connexions qui sont naturelles, j'ai envie de dire, que ce soit avec Raph Storcy ou Charlie, que je connais depuis longtemps, maintenant depuis Pau. Donc on arrive à se retrouver et tant mieux. Mais ce soir, j'ai envie de saluer le travail des gros qui ont fait une grosse partie. Je crois qu'on le dit souvent, le rugby commence devant. Et ce soir, on l'a montré, on a répondu présent face à une très belle équipe montoise qui a mis beaucoup de volume au jeu sur les 20 premières minutes, qui ont scoré. Et voilà, on ne s'est pas affolé. Et derrière, on est revenu à la mi-temps à 10-10. Et on savait qu'en produisant du jeu, ça allait payer. Et ce soir, ça paye encore une fois. Donc tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Maintenant, la saison est encore longue et on va prendre match après match, soi-disant qu'on est la surprise de ce Pro D2 et qu'on le reste. On vous le souhaite en tout cas. Samuel, une toute dernière question, 2 en 1. Alors il y a la petite alerte, c'est les blessures. Costas Storcy blessé, bon, semble que ce soit pas si grave, un petit peu plus grave peut-être pour votre capitaine Clément Ancelis. C'est le point noir ce soir. Et parlez aussi des mois qui arrivent. Est-ce que entre vous parlez peut-être déjà de qualif, peut-être de plus haut? On sent en tout cas, à écouter votre manager Pierre Caillé, que ça vous fait pas peur ce qui arrive. Oui, bien sûr, le point noir ce soir, c'est les blessures. L'enchaînement de matchs est compliqué pour certains. Et voilà, c'est sûrement de grosses blessures. Donc, mais j'ai envie de dire qu'on joue les matchs à 50 et pas à 23. On a un effectif assez complet avec des mecs qui ont envie de jouer et donner pour les copains. Et je pense que c'est la base même du rugby. Donc voilà, ce soir, c'est vraiment ce point noir, c'est ces blessures. Maintenant, la saison est encore longue, donc parler de qualif, je ne sais pas, mais bien sûr qu'on a envie de se qualifier. Et, je le dis, pour certains, on est la surprise de la Pro D2. Et voilà, qu'on le reste. Aujourd'hui, on est promis en attendant le résultat de ce soir. Et si à la fin du championnat, on reste la surprise, que ça continue. Alors je ne sais pas si c'est un manque de respect de certaines personnes mais nous, entre nous, on sait le jeu que l'on veut produire et on restera sur ces bases-là. Maintenant, voilà, je le redis, la saison est longue. On a fait les 2 tiers du championnat, il va rester 10 matchs, je crois. Et avec un gros déplacement la semaine prochaine déjà à Vannes et une réception de Brive. Donc on va continuer, on va faire notre chemin et on verra à la fin. Bon, en tout cas, cette surprise... Si tant est que Béziers soit encore une surprise, effectivement, nous donne beaucoup de plaisir semaine après semaine. Merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite une bonne fin de saison, mais on continuera à vous suivre et à vous écouter avec grand plaisir sur Canal. Merci beaucoup. Canal, oui, la chaîne de tous les rugby, mon cher Jérôme. Dans une semaine, c'est le retour du Super Rugby, toujours sur Canal depuis 29 ans non-stop. Imaginez-vous, les stars du Sud qui se donnent rendez-vous à partir de vendredi prochain, le rugby le plus spectaculaire de la planète. Pour vous donner envie, une petite bande-annonce.
Voilà toute la puissance des joueurs du Pacifique. Le Super Rugby Pacifique, ça commence vendredi prochain, 7h en direct sur Canal Plus Sport 360. On attaque fort puisque c'est l'affiche de la dernière finale. Les Chiefs face aux Crusaders. Soyez bien avec nous, on suivra ça toute la saison. Match en direct le vendredi et 2 matchs en différé le mardi soir sur Canal Plus Sport. Mais pour l'heure, la Pro D2, la deuxième période Provence Rugby face à Vannes, Nicolas Souchon-Thomas, Lièvremont. Vannes a de quoi regretter ses nombreuses occasions manquées durant cette première période. Oui, alors Romain, les regrets, souvent, c'est à la fin du match. On verra s'ils vont regretter toutes ces occasions manquées en première période, les Vantais. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment eu plusieurs opportunités de marquer des essais, Thomas Lièvremont. Et à chaque fois, il y a eu un petit truc qui a fait que c'était pas possible. Surtout la qualité de la défense de Provence. Ils ont manqué de réalisme. D'abord, c'est cette belle intervention de Piazzoli qui retourne Rourou dans le but. C'était quasiment un essai tout fait. Et derrière, il y aura deux autres occasions avec Sacha Vallot qui marquera dans un essai refusé dans un second temps. Puis un en avant sur la ligne encore. Bravo à la défense de Provence. Donc maintenant, on va voir évidemment si les Bretons déjà vont enchaîner au même rythme. Avec le coup d'envoi donné par Enzo Selponi très haut, très loin pour l'entame de cette seconde période avec une équipe de Provence Rugby maillot noir qui est en infériorité numérique puisqu'Adrien Lapègue a écopé d'un carton jaune à un peu plus de 5 minutes de la fin de la première période. Avec un ballon lent pour Rouro. Et tout de suite aller trouver une touche aux alentours des 35 mètres de l'embut pour le demi de mêlée néo-zélandais de cette équipe bretonne. Allez, bonne prise de balle de la part de Jérôme Dufour. Avec un ballon porté Lucas Martin. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup tenu le ballon en première période, ces Provençaux. Ils ont essayé dans leurs 22 mètres sur une relance. Derrière, ils avaient été pénalisés. Là, c'est eux qui récupèrent une pénalité. Et eux vont prendre les points de suite latéral, numéro 6. pour ouvrir cette seconde période, bien évidemment. Faire tourner le chrono aussi. En attendant le retour d'Adrien Lapègue, mais surtout créer un premier écart. Avec une équipe de Provence Rugby qui tourne à 82% de réussite en jeu au pied. C'est la 6e, pourcentage à peu près équivalent pour Jimmy Gopperth qui est à 81%. Il faut dire que en face, Lafage lui tourne à 93%. Mais le meilleur, c'est Billy Searle, le Biarro, qui est à 95% de réussite. Là, Gopperth, réussir celle-là, c'est déjà très important. Voilà qui est fait. Ça permet à Provence Rugby de marquer dès l'entame de cette seconde période et surtout de prendre 7 points d'avance. Ouais, et comme il l'avait fait en première période, une première incursion dans le camp adverse se concrétise par des points. Démoraliser les hommes de Joël Spitzer. C'est anecdotique bien évidemment puisque ce n'est que la reprise. Oui, mais c'est aussi ça, une équipe qui grandit, la maturité, être capable de courber les chines lorsque vous êtes dominé et réussir à marquer lorsque c'est possible avec le ballon récupéré encore une fois par Sionetoui, vite libéré, Harrison, Coville. Attention, le ballon est sorti, non? Oui, il est sorti ce ballon. Et voilà, tentative de contre-rock qui oblige Coville à jouer par-dessus. Et Lionel Duplaine qui fait un arrêt de volée dans ses 22 mètres. Il trouve une très belle touche. Oui, parce que l'angle était quand même vraiment pas évident et il parvient à entrer déjà dans la moitié de terrain adverse et puis assez largement. Sans banana kick. Non, parfait. 17e saison au club pour Lionel Duplaine. Un peu plus encore pour Jean-Louis Spitzer. Bien capté par Gambini.
qui avait joué avec les moins de 20, hein, le début du tournoi. Destination des moins de 20 ans. Et il est précieux pour cette équipe de Provence Rugby, comme l'est d'ailleurs Lucas Martin, auteur de cette passe après contact. Il a du mal à progresser, ballon en main. Oui, parce qu'il s'était bien organisé sur le ballon porté, sur le molle, mais ils sont partis un peu trop tôt pour moi, les joueurs de Provence. Donc ils avaient mis des Bretons sur le reculoir. Et du coup, David va jouer au pied. Ouais, pas facile pour récupérer ce ballon, mais Rourou derrière qui permet à cette équipe de repartir de l'avant. Et Sacha Valo qui s'est vite replacé pour suppléer son numéro 9. C'est encore lui qui va éjecter ce ballon. C'est tout faire. On rappelle qu'il a débuté le match au centre. Il a été décalé à l'aile et là il joue en position de numéro 9. Oh, c'est le pony, bien pris. Très bien pris par Alex Araté. Voilà, mais derrière le ballon sorti par Piazzoli. Le conteste, non. Jimmy Goppert qui est là pour déblayer. C'était Rourou qui avait encore mis les mains sur le ballon. Plaquage, 6. Il est revu. Il est revenu la peine. Avantage en avant. Je reviens de là-bas, il n'y a pas d'avantage. Un premier en avant, puis un second. Quelques secondes près, j'ai avantage terminé. Le voici, Adrien Lapègue. La fin du carton, on va dire que un carton sans frais pour Provence Rugby. Ils ont même marqué. Oui, ils ont même marqué, effectivement, Raphaël, c'est vrai. Ils ont même marqué 3 points. Même si on dit que de défendre en infériorité numérique sur la longueur, ça use. On n'a pas senti des joueurs de Provence plus émoussés que ça. Après le carton jaune. On y va, messieurs. Flexion. Allez, Lucas. Lié. Jeu. La grosse poussée des Bretons. Non. Ouais, c'est stable pour l'instant depuis le début de ce match en mêlée. Filan qui essaye de fixer pour aller trouver derrière Septar. Le ballon pour Finao. Finao par-dessus. Gorge Lapègue, attention. Il a bien fait de s'arrêter. Finao, il est encore là pour essayer de coffrer Lafage. Rourou, le coup d'œil. Borissen. C'est bon, on est déblayé. Rourou qui va dégager avec son pied gauche. Non, il y avait le 8. Le rec a été formé. Et comme tout à l'heure, trouver une belle touche. C'est le scénario inverse de la première mi-temps. Ce sont les joueurs de Provence qui territorialement dominent leur adversaire. On ne fait pas une cour de récré quand même, les gars. On respecte les alignements. Vous changez de ballon pour jouer rapidement. Non, on laisse le temps de se préparer. Sinon, c'est le même ballon. Il voulait une réaction de son équipe après la déconvenue à Agen. Bon, là, la réaction, il l'a déjà avant de se déplacer à Soyon-Angoulême lors de la prochaine journée. Attention à ce ballon perdu. On va vite chercher l'extérieur. Thibaut Debaes, Ben Mégal en avant. Il y a une hésitation dans la transmission entre Debaes et Ben Mégal. C'est sifflé, c'est sifflé. C'est presque dommage, suite à ce ballon récupéré, qu'il y ait eu cette double sautée. Celle-là, c'est une simple sautée. 6, 6, 8. 8. Et 2 changements du côté de Vannes en 3e ligne.
Sione Kalamafoni est remplacé par Joe Edwards qui a joué à Provence. Et Juan Bautista Pedemonte, le capitaine, laisse sa place à Léon Boulier. Léon Boulier qui revient lui aussi à la compétition. Et Joe Edwards. Quand vous avez Kalamafoni qui sort, qui a fait un énorme travail, vous avez Joe Edwards qui entre. Pas de quoi forcément se réjouir pour l'adversaire. Flexion. Lié. Jeu. Introduction Coville, l'effort cette fois-ci du côté provençaux. Et derrière c'est contré par des Bretons orgueilleux. Coville qui essaie de partir dans le fermé. Et ballon contré, Piazzoli, Roux, Ben Megal pour envoyer le ballon dans les 22 mètres adverses. Allez, le rebond lui est favorable. Ben Megal il est vite, il est rapidement sur Goppert. C'est le genre de garçon qui vous laisse pas trop le temps de vous organiser. C'est exactement ça, il met la pression sur un rien. Et Jimmy Goppert qui avait vous êtes pris sur la mêlée bien anticipé ce jeu au pied de Ben Megal. Pour autant, il est venu le gêner, lui faire concéder une touche moyenne pour Goppert. Raté avec Boulier. En avant dans la transmission. Et voilà. Il y avait un en avant. Ils ont râlé puisqu'ils estimaient que c'était un joueur de Provence, mais on n'a pas le droit de s'adresser à monsieur l'arbitre. Le numéro 3, ça fait 2 pénalités sur le match pour contestation. S'il ne comprend pas la pénalité, je lui mettrai un carton jaune s'il comprend autrement. D'accord? On ne veut pas dénoncer, mais c'est bien Tafili qui est sanctionné par monsieur Ourquet. Numéro 3, contestation. C'est très bien que les arbitres sanctionnent les joueurs. Tafili, il a de l'expérience. Lui qui avait marqué, on vous le rappelle, un autre essai victorieux lors de la dernière visite des Vantés ici, il y a de cela presque un an. Et pour l'instant, les Vantés qui gagnent encore une fois un ballon en touche. Donc toutes les peines du monde à aller prendre à défaut cette défense d'Aix-en-Provence. Touy. Touy face à Tafili justement. Ces ballons en avant. C'est dommage parce que Finao il avait vu la montée en pointe de Sacha Valo et si ça passe par vers l'arrière, il y a un 3 contre 1 joué sur les extérieurs. Ça manque un peu de précision. Ils avaient réussi à trouver un surnom suite à une cellule redoublée par un 3/4. Ici, messieurs, s'il vous plaît. Avec Eric Dimeco qui se restaure, il faut dire qu'il a donné le coup d'envoi tout à l'heure, un coup d'envoi fictif du match. Ça creuse. C'est beaucoup de sport. Je chambre. Peut-être fait un concert aussi cet après-midi. Flexion. Lié. La légende de l'OM évidemment, Eric Dimeco, champion d'Europe avec l'OM en 93. Ballon pas talonné là pour l'instant, il va sanctionner. Et oui, bonne pression de Provence Rugby. Théo Bézia n'a pas pu talonner. Ballon non talonné. C'est bien arbitré. Les mêlées qui avaient été très très stables depuis le début de ce match. Mais on arrive à la 52e minute de jeu. Donc forcément il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue. Un peu d'usure, il n'y a pas eu de coaching encore en première ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué la manière avec laquelle Jimmy Goppert a tapé cette chandelle en brossant la balle pour donner une trajectoire plus qu'aléatoire. Ça n'a pas perturbé Sacha Valo qui l'a bien attrapé en revanche sur le jeu au pied. Il a un petit peu dévissé quand même. Un petit peu dévissé. Et Nicolas, je vous réponds, non, pas de changement en première ligne. Non, malgré le nombre de mêlées que soulignait M. Ourquet tout à l'heure, l'arbitre de cette rencontre, un plaquage limite un peu haut, mais Gambini derrière qui est là au soutien, au relais avec
L'aide de... Ouais, il a arraché la balle, les Bretons. Arraché, Boulier face à Piazzoli. Il ne parvient pas à libérer ses bras. C'est le ballon arraché par les Blancs. Le travail de Joe Edwards sur Vegerzin. Attention, le ramasseur de balle, il faut qu'il la laisse. Oui, Enzo Ceponi. Parce qu'il peut la jouer rapidement s'il la prend directement. Exactement. En revanche, si ça touche quoi que ce soit. Qui que ce soit, pas quoi que ce soit, qui que ce soit. On voit le staff de Provence qui appelle certainement des remplaçants. Et sûrement devant, oui. Je vous dis dès que j'en sais plus. Encore Septard. Effectivement des Provençaux un peu plus en verve, ballon en main, qui ne l'ont été en première période. Pour l'instant, ils tiennent le score, ils tiennent leur match. Harrison. Tyrell. Dressler, il va se faire sanctionner. Non, ça va, le ballon est disponible. Ça fait rail. Ouais, avec encore une fois Dufour qui libère son ballon. Et la bonne défense. Lapeg, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Adrien Lapeg, il est surveillé évidemment, il parvient à transmettre à son demi-mêlée. Et on vient retrouver les avants face à Anton Dressler. Voilà, faut tomber au sol pour les Provençaux, sinon il n'y a pas de plaquage. Encore Harrison. On va bien dormir cette nuit. Temana Harrison. Avantage en cours pour Aix-en-Provence. Dans le fermé, on insiste avec Touy. Vegerzin qui continue à faire progresser son équipe. Oh, la passe. Ouais, la passe pour Tyrell. Passe laser, mais un peu profonde. Ouais. Il est arrivé de très loin. Alors le choix, ce serait peut-être bien de se mettre à l'abri d'un essai, transformer et prendre les 3 points. Oui, bien évidemment. La ligne blanche, s'il vous plaît. Il y a eu une très belle défense de Thibaut Debaes qui est allé fermer l'intervalle et défendre sur le ballon pour pas que les joueurs de Provence le fassent vivre justement. Cette équipe de Aix-en-Provence qui reste sur une série de 10 victoires et un nul à domicile. Invaincue depuis le 3 mars 2023. La dernière équipe à être venue s'imposer ici, c'est évidemment cette formation de Vannes, on vous le rappelle. Ces deux équipes qui aiment se rendre coup pour coup. Oui, puisque les Provençaux s'étaient imposés à Vannes 27-17. Mais le stade Maurice David aujourd'hui n'a pas décidé de s'offrir facilement. Il a fallu courber les chines en première période. Ça va mieux en seconde pour les coéquipiers de Jimmy Goppers qui ajoute 3 points supplémentaires. Plus 10. Évidemment le plus gros écart depuis le début du match. Et des changements des deux côtés. On change deuxième ligne de Provence, Jérôme Dufour, et l'entrée de Clément Chartier qui n'était pas prévu au début du match. Et on change les piliers de Vannes, sortie de Bordelais et de Tafili, et entrée en jeu de Berguet et de Quitté. Reprise. Clément Chartier donc à la place de Jérôme Dufour qui lui au départ était prévu remplaçant et qui a été titulaire après le forfait d'Andrés Zafra. Apparemment qui appelle tout de suite les soigneurs. On demande la vidéo du côté de Provence. Tu contrôles, mais pour moi c'est un accident de jeu. C'est Piazzoli. Oui, c'est Piazzoli, mais accident de jeu. Il s'est percuté à ce coup. Moi je le vois percuter son collègue et derrière c'est pour ça qu'il rebondit sur le blanc. Il vient toucher l'épaule de Desjeux. Pour moi, accident de jeu, le ballon était pour les Noirs, on fera une mêlée en face de Fred. Introduction noire. On est tous d'accord les gars? Changement avec la sortie de Pagar Tafili, remplacé par le numéro 23, Mathéo Desjeux. J'attends de voir le 6. Il se télescope avec son collègue. Dans le Morbihan, du côté de Musillac, avant de rejoindre cette équipe de Vannes. J'entendais pas sur l'impact. Ça va mieux, sûr? C'est Piazzoli qui vient lui percuter l'épaule là.
C'est bon les gars? Les choux, c'est bon? Monsieur Pau qui demande à ses assesseurs si c'est bon. J'ai arrêté le talon, le ballon était noir, donc on fera une mêlée introduction Pas de noire. protocole, Piazzoli va pouvoir reprendre sa place. Ici s'il vous plaît. Il y a des joueurs plus solides que d'autres. Ballon noir. C'est lui qui avait le ballon, c'est moi qui ai arrêté le temps parce que j'ai vu un blessé. Donc c'est moi qui ai pris la décision, mêlée noire. On vous rappelle évidemment qu'avant cette rencontre, Béziers s'est imposé, que donc Béziers a pris le commandement de cette Pro D2. Et pour que, pour la première fois de la saison, il y ait un autre leader que Vannes ou que Aix-en-Provence, ben, il faudrait que ce soit Provence qui gagne. Parce que si c'est Vannes, Vannes pourrait reprendre la position de leader. En revanche, même les Provençaux, même s'ils gagnent avec bonus, ils ne passeront pas devant les Biterrois. C'était le cas de figure, les Biterrois se présenteraient la semaine prochaine à la Rabine en leader. Avec Touy. Martin. Ballon disponible. Non. Pénalité. Soutien vers le sol, 8. Contre Aix-en-Provence. Et là, c'est les 3 points, vous l'avez vu. Hein. Oui, mais tout à l'heure aussi, c'était les 3 points. On va voir ce que vont faire les 8 joueurs. noirs. On vient attaquer le sol, le 19 et reste au sol. La précieuse entrée de Joe Edwards. C'est lui qui a arraché 2 ballons tout à l'heure. Regardez les 3 points, comme ils les prennent. Les joueurs de Vannes. Protocole demandé s'il vous plaît. Avec un protocole commotion contre Piazzoli. Ouais, comme quoi, alors que vous voyez, effectivement, vous venez de le signaler, la semaine prochaine, les Vannetais à la Rabine vont recevoir Béziers. Donc ce sera évidemment un choc au sommet. Encore le premier contre le troisième, très certainement, si le résultat était confirmé aujourd'hui. Et puis un déplacement à Biarritz avant de recevoir Grenoble, qui est une équipe jamais facile à bouger non plus. Voilà le bloc particulièrement difficile pour cette équipe de Vannes. Alors que vous l'avez vu, Suta est entré à la place de Piazzoli sur protocole. Donc c'est ça, hein, Raphaël. Sur blessure apparemment. Protocole, Raphaël, ça a été, on a entendu M. Ourquet le demander. Ah très bien, alors vous avez eu l'info avant moi. À confirmer, hein. Vous allez nous confirmer ça. Oui, c'est le médecin indépendant qui a demandé protocole en effet. L'avant-blanc. Allez, s'ils tiennent et courbent l'échine encore un noir au sol avec sur cette mêlée. Les joueurs de Provence commencent à le sentir. Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer. 10 points d'avance face aux coéquipiers de Gwenaël Duplaine. Vous en prenez un peu, s'il vous plaît. Et Max Lafage, une équipe qui avait 11 points d'avance. Hein, c'est ça, à un moment dans cette saison qui caracolait en tête. Il faut dire que le début de saison a été vaincu jusqu'à la 10e journée. Vraiment pas improbable, mais presque. Ouais, ils ont perdu pour la première fois le 9 novembre à Colomiers. Ils avaient concédé un match nul à Béziers. Et on peut dire concédé parce qu'ils avaient pris un essai casquette à la dernière minute. Ils auraient même pu perdre ce match si la transformation était passée. Mais elle est encore bien solide, cette équipe de Jean-Noël Spitzer, même si c'est vrai que, comme il nous le disait en préparant ce match, ça serait bien qu'on commence à reprendre des points un peu à l'extérieur, parce que là ça commence à faire beaucoup. On vous rappelle, 2 matchs consécutifs sans prendre 2 points à l'extérieur. Pour l'instant, ils ne sont pas dans les clous du bonus défensif. On a aperçu Charles-Steve Berguet qui est entré, le Belge, au poste de pied gauche. Côté Vannetais. Contrôle du pied, c'est plus facile pour Duplaine. Et là, voilà, dans le stade Maurice David. Attendez. Oui. Tout à l'heure, Raphaël vous disait plus de 8000 personnes. Il y a même le président Denis Philippon qui nous a même dit, il était un peu plus généreux, il disait que c'était presque 9000 personnes aujourd'hui. On demandera les comptes à la fin. Ouais, c'est lui qui nous l'a dit, hein. 9000 personnes. Selon la police ou les organisateurs. Attention, il faut être présent sur ce ballon, c'est fait.
La passe au pied, Ben Megal il est rapide et il récupère ce ballon. Il parvient à laisser, non. Ballon qui au début était resté dans l'air de jeu, mais avec le rebond qui file en touche. Ouais, Sionetui qui a laissé son adversaire se saisir de ballon pour le projeter en touche. Ben Megal fait pour autant l'effort de laisser le ballon sur le terrain. Et on change donc le deuxième ligne du côté de Van Matteo des jeux sort et c'est l'Allemand Eric Marx qui le remplace. Oui, Eric Marx qui était parti lors de la première journée du tournoi B, jouer avec l'équipe d'Allemagne. Là, regardez, sortez. Sortez. Un tournoi intéressant. Demain, il y a un beau match. Roumanie-Portugal sur ce tournoi B. Les Portugais qui ont été surpris lors de la première journée par la Belgique. Avec Suta qui a réussi à passer les bras derrière, ça va vite, ça va très vite avec Septar et derrière peut-être le laisser de la Peg, non en avant. Ouais, la transmission entre la Peg et Goppers pour 7 en avant. Ah, il était très proche de son 13e essai quand même, Adrien Lapeg, grâce à un super travail au départ de Suta et le relais de Septar. Le Finao de Suta, de Septar. Et plus ça va, plus on se dit que quand même les Bretons ont peut-être manqué de réalisme, ça c'est sûr, mais on manquait le coup en première mi-temps. Ouais, c'est ça, en première période. Alors même si là ils vont récupérer la pénalité pour se sortir de l'étau. Il y a quand même des occasions qu'il faut savoir saisir parfois. On va le revoir ce lancement de jeu avec Suta. Ouais, Finao qui échappe au départ, qui se retrouve son jeune numéro 8. Cette passe pivot d'Enzo Selponi, elle est magnifique. On pense qu'Adrien Lapeg va déborder. Il y a un bon retour des... Et c'est Jimmy Goppers qui laisse échapper le ballon. Adrien Lapeg qui a servi son 10. Je vous dis de ne pas tirer un joueur et vous venez, vous en tirez un de plus. Il n'est pas en possession du ballon. Edwards et Ben Megal qui reviennent. Ouais, la défense de Van qui est la meilleure de cette Pro D2 et qui a bien glissé sur le coup. Oh, c'est dommage cette sautée encore. Ben Megal est tellement rapide que... Ouais, mais la défense est bien revenue et il y avait quand même un surnombre. Ouais, c'est pas rendre service aux joueurs prêtés par le Racing avec Afage à hauteur pour Marx. Belle prise d'intervalle et beau plaquage de Tyrell. Qui a réussi à transmettre malgré la défense provençale. Un peu plus de vitesse chez les Bretons. C'est dans le mouvement. 10 debout. 10 blancs debout. 10 blancs debout. Il est gentil, mais surpris, mais il a pris le carton quand même. Dans les règles, mais il l'a pris. Il a pris Suta lancé, donc défense agressive. Un plaquage offensif magnifique de la part de Suta. Quitté. Il fallait s'y mettre à deux parce que... Et puis Tyrell, depuis le début, il distribue les cartouches aussi. Et Coville reste avec les soigneurs. Tout en haut de votre écran. Là, il y a un coup à jouer. Oh, c'est bien fait, le ballon volleyé par Thibaut Debès. Et derrière, Araté qui va récupérer ce ballon. Alex Araté qui va remettre les Bretons dans le match. Avec derrière Thibaut Debès. Là, il y avait un coup à jouer. Un vrai surnombre bien maîtrisé par les Bretons. Et la justesse technique de Alex Araté qui va pousser avec son pied gauche. Il est gaucher. Qui va pousser avec son pied gauche. Protocole commotion. Prochaine fois, vous allez aller dehors. Vous aurez le temps de réfléchir. Ça s'adressait à Maxime Lafage. Qui, regardez, ce 3 contre 2. Là, série de contre 1 avec Debaes. Le pied gauche d'Araté. Il est tout seul. C'est Vegerzin qui fait le second rideau. Et le pilier ne peut pas rattraper. Puis il y a cette passe quand même qui va permettre... Elle est hyper importante cette passe parce qu'Araté il a la lucidité de transmettre alors qu'il peut aplatir. Il peut marquer l'essai. Mais pourquoi? Pour aller entre les poteaux, pour faciliter la transformation derrière de Lafage et pour revenir à 3 points. Et on voit souvent ce genre de passe sur le rugby à 7 puisqu'on transforme en drop et c'est moins facile, mais ça fait preuve quand même de lucidité chez Alex Araté. Comme quoi les Bretons, ils sont toujours là.
Et Arthur Coville, vous l'avez vu, est sorti, donc il y a protocole. Et c'est Simon Tarel qui le remplace. Changement. Allez, très jeune joueur aussi, Simon Tarel, formé du côté Tours avant de rejoindre le centre de formation de Montpellier. Le 2. Mais il n'y a plus que 3 points d'écart. Il reste un quart d'heure dans ce match. Rien n'est encore fait. Thibaut de Baès, en tout cas pour sa deuxième apparition avec le maillot Vantais, marque un essai. On vous le rappelle, Thibaut de Baès, que la section paloise aimerait très certainement rapatrier car Sam Simon, son ouvreur anglais, est blessé. Reste à voir quelles seront les négociations à venir entre les deux clubs. On va les laisser. Et donc changement du côté de Vannes. Pardon messieurs, on a changé le talonneur. Léafa est rentré. Et donc un changement, un retour en jeu de Pédémonte à la place de Gorissel. Pat Léafa, 7 essais depuis le début de saison. Preuve que le fait d'aller en touche pour faire des ballons portés et marquer des essais derrière, ça a servi aussi l'équipe bretonne, notamment sur le début de saison. Il y a Elia de Nevers aussi dans les meilleurs marqueurs de cette pas mal non plus. Alors, qui est capitaine chez les Bretons? Ça serait Joe Edwards. Joe Edwards. Arrête du temps. Alignez-vous sur le premier. Et chez les Provençaux alors? Parce qu'il y a Baini Valou là qui entre. Attends. À la place de Septa. Lui, il est sorti. 7. Qui c'est le relieur? 7. Oui, vous l'aviez. Hein. Donc Septar est sorti et Baini Valou le remplace. Baini Valou prêté par le centre de formation toulousain. Avec encore une fois Finaro qui a trouvé Selponi. Il y a certainement un avant dans la transmission. Et le bras tendu de Monsieur Orquet pour un avantage en cours en faveur d'Aix-en-Provence. Ah, il va y avoir un carton pour... mais c'est bien. Si c'est vraiment pour contestation. Est-ce que c'est sur contestation ou c'est sur faute... Ici, faute cynique, action dynamique. Faute cynique. On vient de talonner le ballon à la main. C'est Sacha Vallot. Ouais, je pense qu'il y avait un petit avant de transmission entre Finao. Mais juste au moment où cette équipe de Vannes revient dans le match. Non. Ouais, là il y a un avant. Reculez. Il s'occupe du blessé. Je peux vous en prendre s'il vous plaît, merci. Turcoville qui a dû céder sa place. L'opportunité pour Goppers face au poteau de repousser cette équipe de Vannes une nouvelle fois au-delà du bonus défensif. Et comme ce sont deux équipes qui ne sont séparées que de 3 points, évidemment, tous les points seront importants. Alors ils le sont toujours, forcément, c'est une évidence même. Mais quand vous êtes face à un rival direct, ça l'est encore un peu plus. Voilà qui est fait, plus 6 pour Aix-en-Provence, 16 à 10. Il y a le vin blanc qui sort avec l'épaule. C'est pour le monsieur avec l'épaule, le vin c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Kalamafoni le remplace. Arrête du temps. Et on a changé aussi le talonneur du côté de Provence. Loïc Jam est entré. Attendez. Oui, j'ai réglé. Reprise. Levante qui donne le coup de pied de renvoi par Max Lafage. Mais ils sont à 14 face à 15 Provençaux. Ils ont récupéré le ballon. La statistique se confirme. Oui, mais c'est important ces ballons parce que voilà, vous êtes de nouveau chez l'adversaire, vous êtes en train de le presser avec Ben Megal qui s'est battu sur ce renvoi de Maxime Lafage. Quitté pour entrer dans les 22 mètres avec le soutien de Kalamafoni. On insiste dans le fermé. Ça rentre peut-être un peu. Non. Pat Léafa. Et avantage en cours pour Vannes. Alors on va observer avec attention si jamais il ne venait pas. Décision, on va voir. La décision, c'est ça. Ils sont un de moins quand même, hein, ça me paraît. Et en même temps, moi je pense qu'ils vont aller en touche. Parce qu'elle n'est pas centrale cette pénalité. Et ils sont à 8 contre 8 avant.
Regardez l'attitude de Jean-Louis Spitzer. Il ne dit rien. Voilà, c'est ça. Votre choix. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Ah, et poteau. Ce sont les joueurs qui décident. Joe Edwards qui a peut-être une autre approche de la stratégie. Lui a demandé à le néo-capitaine de prendre les points. Ça fait tourner la pendule. Il reste encore le temps de revenir et de marquer. Il rentre dans un bonus défensif. Après, il nous reste 10 grosses minutes. On vous rappelle évidemment qu'après ce match au sommet, tous les enseignements de cette 20e journée dans Soir de Pro D2 avec Jérôme Thion et Romain Lafitte. Ce sera juste après le coup de sifflet final de ce match. Maxime Lafage pour de nouveau placer Levante dans les clous du bonus défensif alors qu'ils sont à 14 contre 15. Ça passe. Maxime Lafage, c'est sa première pénalité tentée depuis le début du match. Lui qui avait mis un drop. Et changement du côté de Aix-en-Provence, le troisième ligne centre Harrison laisse sa place à Karl Astens. Alors les Vantés vont pas être mécontents de ne plus voir Teimana Harrison. Ouais, mais oui, ça reste quand même sympathique à jouer. Ouais, mais ça fait un peu de nouveauté. Avec Harrison, il savait à quoi s'en tenir. Le renvoi tapé, 98% des renvois tapés sont récupérés par Vannes. Donc par l'adversaire. Donc bon, vous avez peu de chance de voir le ballon lorsque vous faites un renvoi face à cette équipe bretonne. Le ballon a été touché. Oh, c'est bien sauvé par Selponi. Suta. Ballon disponible dans le fermé. Selponi qui essaie de fixer avec Finao, qui trouve Adrien Lapègue. Le petit coup de pied de Lapègue et le sauvetage de cette équipe bretonne. Selponi. Et surtout ne pas subir, surtout ne pas rester en sa moitié de terrain. Ouais, il a failli faire un 52. Failli. Elle sort avant. C'était bien jugé. Ouais, peu d'angle, mais un coup de pied rasant, un coup de pied tendu surtout. Oui. Ouais, les deux piliers aixois. Alors, je vais le dire. Vegrzin et Francis laissent leur place à Tot et Vernet. Et Vegrzin, le pilier argentin, pas facile à prononcer. Je l'ai toujours pas eu. Hein. Mais si, c'était bien. C'est plus facile avec Nicolas Tot. On est d'accord. Allez, le rebond qui piège Adrien Lapègue. Il a décidé de relancer Lapègue, il a Selponi au soutien. Et il n'est pas tenu. Prise de risque, mais il y a une supériorité numérique des Provençaux. Ah, mais il va revenir de suite dans le camp de Provence avec cette charge de Calamafoni. Et ça va être une charge, oui, bien pris par Suta. Bouger en face. Et Axtens. Axtens et Suta. Il n'y a pas d'en avant. Il n'y a pas d'en avant. C'est bien contrôlé de la part de Marx. Il a fait rouler Eric Marx ce ballon. Allez, du jeu au pied de Roux. Il est haut, il est devant les 22 mètres. Il met Selponi sous pression. Derrière Ben Megal qui le touche alors qu'il a à peine retouché le sol. Gambini. 3 points, 3 petits points d'écart. Et une équipe de Vannes qui est à 14 contre 15 pour l'instant. Tarel qui va jouer au pied. Carton de Sacha Valo à 66-41. Au chrono que vous avez en haut à gauche de votre écran. Ça veut dire qu'il reste presque 4 minutes encore. Duplain renvoie sur Gopper. Il a du temps, le néo-zélandais. Il a un bon coup de pompe. Ah, elle est belle, c'est là. Elle fait du bien. Vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait 20 mètres de moins lorsque Ben Megal était venu lui mettre la pression. Le public n'est pas tout à fait d'accord sur l'endroit où le ballon est sorti. Ah oui, Sacha Valo. Ça va. Cette équipe de Provence
qui la semaine prochaine ira donc à Soyons-Angoulême avant de recevoir Colomiers et d'aller à Nevers pour terminer ce bloc. Et à la fin de ce bloc, on en saura quand même beaucoup plus. Hein. Ça va commencer à s'éclaircir un petit peu, puisqu'on vous le rappelle, à l'issue de cette 20e journée, on va aborder les 10 dernières journées, le 3e tiers de ce championnat marathon de Pro D2, avant la phase finale. Il lui a rendu l'appareil. Et là, Maxime Lafage, avec une très belle touche trouvée. Vannes qui est l'équipe qui est la meilleure à l'extérieur tout simplement. 4 victoires, 1 nul pour les Vannetais en 10 déplacements. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont capables d'aller réussir le hold-up, le coup incroyable, faire tomber Maurice David comme il l'avait fait la saison dernière? Il va peut-être falloir attendre de récupérer Sacha Vallot, en tout cas le 15e homme. En tout cas là ils se mettent à la faute à 5 minutes de la fin du match. Vannes a toujours 3 points de retard. C'est Joe Edwards qui a nagé dans ce molle. Et celle-là elle fait du bien aux joueurs de Provence parce que ça fait du mal à trouver de l'avancée. On sent qu'ils sont rattrapés un peu par la pression. Les gars, vous n'irez pas en vacances avec ça. Vous avez entendu la réflexion. Parce que les juges de touche ne sont pas assez généreux pour le public aixois. Lancé Loïc Jam sur la ligne des 22 mètres. Ballon qui n'est pas capté, au contraire qui est récupéré par les Bretons. Il n'y a pas d'en avant, il a tenu la balle. Derrière, estime M. Ourquet. Lafage qui monte une chandelle pour mettre Selponi sous pression. Protégé, comme il a été souvent, par Baini Vallot. Et Araté qui a fait son match défensivement lui aussi. Enfin, offensivement, on a vu quand même offrir cet essai à Lafage tout à l'heure, mais depuis le début sur les chandelles, il se régale. Allez, Tarel qui va rejouer au pied. La couverture est propre côté breton. Duplaine. Il est pris par Suta. Est-ce que le ballon est disponible? Oui, il est pour Auroux. Le petit coup de pied par-dessus. Il y a une bonne couverture là aussi. Attention, ouais, c'est Tarel. C'est Tarel. C'est Tarel qui a été le plus vigilant et le plus rapide. C'est le Pony, voilà. Second rideau, c'est normal. C'est le Pony de suppléer à la mêlée. Jusqu'à ce que Tarel se replace et joue au pied. 3 minutes 30. 3 minutes 30 encore dans ce choc au sommet de Pro D2 de cette 20e journée. Le ballon a été contré. Le ballon est volleyé par Alex Araté. Rourou au sol. Ouais, derrière elle, les gars. Avec Marc Sandmin-Mêlé. Quitté maintenant. Il met 2 heures à taper. Quitté, il est pris haut. C'est bien fait. Elle est belle cette défense aixoise. Il est là, le ballon. Ballon sorti. Et Lafage là qui avec le pied continue à mettre sous pression cette formation provençale. Et Enzo Selponi impeccable dans l'exercice. Les ballons sont trop longs pour être disputés en duel aérien, mais derrière ils prennent à chaque fois la pression. Il faut avoir les côtes solides quand même. C'est ça. Il faut se protéger les côtes. Et je peux vous dire qu'il y a de la tension sur le bord de touche, surtout du côté de Vannes, on se mord les doigts. On parlait de regrets, on mesurerait les regrets à l'issue du match. Pour l'instant, ils ont un point de bonus défensif. C'est Vannetais, ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir depuis 2 matchs désormais. Mais aujourd'hui, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire. Ils peuvent encore lors des 2 minutes 30 qu'il reste dans ce match. Ils sont en infériorité numérique. Ce sera à l'issue de cette action qu'ils récupéreront leur 15e homme pour mettre un dernier coup de rein dans cette rencontre pour essayer d'aller chercher une victoire. Il est couché, Suta. Ah non. Premier noir. Non. Lâchez, le ceinture noir. Premier noir. Bon, ils ont récupéré le ballon. Jam. C'était top, mais c'est pas grave. Ça arrive, c'était loin. Oui, c'est très loin. Le ballon part vers là-bas. Ballon arraché par le 9 blanc qui va vers là-bas. Là, c'était Axtens.
Et la PEC essaie de s'infiltrer. Coup de sifflet de Monsieur Ourquet avec le retour. Un retour très attendu, retour de Sacha Vallot du côté de Vannes. 1 minute 30 à 15 contre 15 pour décider du sort de ce match. Les Vanntais qui ont été 15 journées leaders. Provence l'a été 4 fois. Si Vannes réussissait l'exploit d'aller chercher la victoire au terme de cette minute 15, la minute 15 qu'il reste, les Vanntais seraient une 16e fois leader en 20 journées. Ils repasseraient devant Béziers, mais encore faut-il réussir l'exploit d'aller passer devant, ce qu'ils n'ont fait que quelques minutes en début de rencontre sur un drop de Maxime Lafage. Et le plus important pour les hommes de Jean-Noël Spitzer, pour l'instant, c'est de ne pas sortir du bonus défensif. D'abord, c'est de bien défendre ces futures séquences de jeu qui s'annoncent. Ah, comme il le déclarait avant le match, de toute façon le classement c'est anecdotique pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas, il n'est même pas affiché au centre d'entraînement de Vannes, nous disait-il. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la tête des joueurs non plus. Mais quoi qu'il arrive, ils auront fait mieux qu'exister ce soir les Bretons. Un point c'est déjà bien à Provence. Oui, mais en cas d'égalité, on vous rappelle que l'équipe de Maurizio Reggiardo est allée gagner à la Rabine cette saison. Donc ça veut dire qu'en point terrain, l'équipe d'Aix-en-Provence prendrait l'avantage sur cette équipe de Vannes dans les confrontations directes. Ou la grosse poussée, poussée. Voilà l'effort de la part des Bretons sur Maoli Suta avec Kalamafoni, non, qui n'a pas réussi à gratter ce ballon. Tarel avec ses avants pour consommer le temps. Ça va être dur de tenir 50 secondes, même s'ils ont 50 mètres pour les tenir ces 50 secondes. Ils sont à 50 mètres de leur ligne, mais là, une pénalité concédée, ça pourrait être un match nul. Je vous rappelle que si jamais le score en restait là, les deux équipes seraient à égalité. Elles auraient 61 points toutes les deux. Et ce serait Provence qui serait devant pour l'avantage sur la double confrontation directe, ce qui laisserait Béziers leader de cette Pro D2. Mais tout ça, évidemment, ce sera décrypté par Romain Lafitte et Jérôme Thion à l'issue de cette rencontre. Les 15 dernières secondes avec Provence Rugby qui mène 2-3 points. On conserve le ballon au chaud, on le donne aux avants à Thomas Vernet, à Nicolas Todt et à Simon Tarel pour sortir ce ballon et aller chercher la victoire. Voilà le ballon sorti par Jimmy Goppers. Provence Rugby s'impose 16-13. Voilà le succès des Provençaux, important, et l'information du soir. L'information, Jérôme, à l'issue de cette 20e journée, c'est que Béziers est leader de cette Pro D2. Béziers qui s'est imposé face à Mont-de-Marsan tout à l'heure. Provence Rugby qui l'emporte. Adrien Lapègue est avec vous, Raphaël Talbot. La première réaction après cette victoire. Oui, Adrien, on a l'impression que vous avez maîtrisé ce match. Comment vous vous êtes senti? Non, on s'est senti bien. Voilà, maintenant c'était un match. On a dit que c'était le match le plus féroce de la saison, voire de l'histoire du club. Donc je pense qu'on a fait beaucoup trop de fautes de main. Après, voilà, on était présents devant. Je pense que c'est ça qui nous a sauvés ce soir. Personne n'est encore venu vous battre sur votre terrain cette saison. C'est important, ça? Oui, c'est important. On l'a dit. Voilà, ici, c'est chez nous. Maintenant, on le sait, on a du monde derrière nous et ça nous fait du bien. Donc voilà, je pense que les équipes elles le savent. Quand elles viennent ici, s'attendent à du combat. Face à Vannes, vous avez gagné 2 fois cette saison. Vous avez l'impression d'avoir l'ascendant psychologique en vue des phases finales? Non, je pense pas. Après, sur un match, tout est possible. Donc voilà, ça, je pense que tous les matchs contre Vannes, c'est du 50-50. Maintenant, il faut le maîtriser au mieux, surtout à la maison. Donc voilà, on peut toujours mieux faire. Et voilà, rien n'est acquis, on n'a rien gagné encore. Merci, Adrien. Et est-ce qu'on peut enchaîner avec Maxime Lafage? Allez-y, Raphaël. Ah non. Ah, on peut. Maxime, merci de vous être arrêté avec nous. Comment vous expliquez, ça a été tendu jusqu'à la fin, comment vous expliquez cette défaite à 3 petits points? Écoutez, je pense que c'est clair. En première mi-temps, on a 3, 4, 5 occasions, on ne score pas. Et contre des équipes comme ça, ça ne pardonne pas. Il va falloir qu'on se remette vite au boulot parce que si on veut espérer quelque chose cette année, il va falloir être plus tueur, avoir le sang-froid parce qu'aujourd'hui, on leur donne un essai. Une Chistera qui va en touche, pas l'emporter 2 temps essai. Donc aujourd'hui, il faut qu'on grandisse. Alors, on a encore 10 matchs pour continuer à grandir, pas faire ces erreurs-là.
et être plus sûr tout simplement. On vous sent énervé, il y a un gros match la semaine prochaine pour vous. Ouais, énervé parce que je pense qu'on peut mériter mieux ce soir. On a livré un gros combat, mais encore une fois, voilà, on ne se paye pas. Et ça, sur des matchs de haut niveau, c'est difficile à encaisser. Mais c'est sûr qu'il va falloir vite récupérer pour recevoir Béziers la semaine prochaine. Merci Maxime. Allez, on va profiter de la joie peut-être, Jérôme, des supporters provençaux après ce succès. Ça veut dire que Provence Rugby a quand même gagné à l'aller et au retour face à Vannes. Peut-être un petit ascendant psychologique. On sait que ça peut jouer quand même en vue des phases finales dans quelques mois. Oui, ça peut jouer sur les phases finales, mais c'est vrai que là, grosse prestation de la part de cette équipe de Provence, même si l'équipe de Vannes peut s'en vouloir, sachant qu'ils ont eu l'opportunité dans la zone de marque à plusieurs reprises d'aller chercher des pénalités. Ils ont préféré prendre une touche, prendre une mêlée perdue. Donc ce manque de réalisme leur a coûté cher ce soir, même si c'est leur politique depuis le début de saison de jouer les ballons à la main. Mais très grosse prestation de cette équipe de Provence qui grandit vite et bien. Donc ça veut dire, on l'a dit Jérôme, l'info du soir, c'est que Béziers est leader de la Pro D2 devant ce duo Vannes-Provence à égalité de points désormais. Tout ce qu'il fallait voir sur cette 20e journée de Pro D2, c'est dans quelques petites secondes. C'est Soir de rugby qui débute dans quelques secondes. Oui, c'est parti.